La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle Appalaches en quelques mots. Le réseau du sport étudiant du Québec s'est dit très préoccupé par la situation mise en lumière dans le reportage de l'émission JE du vendredi 18 novembre dernier à l'égard des allégations d'abus physiques, de harcèlement psychologique, de violence verbale et même d'agression sexuelle perpétré par un entraîneur de basket-ball féminin. Le réseau du sport étudiant du Québec se positionne contre toute forme d'agression physique, psychologique, verbale et sexuelle. À cet effet, le RSEQ a mis en place une politique en matière d'intégrité qui a pour objectif de protéger tous les participants et toutes les participantes en leur offrant un environnement respectueux et sécuritaire où évoluer en toute confiance. Une étroite collaboration avec ses partenaires, tels que SportAid, a permis au RSEQ de mettre à la disposition des étudiants et des étudiantes athlètes des établissements scolaires, collégiaux et universitaires des moyens concrets comme le protecteur de l'élève et le porte-plainte. Le protecteur de l'élève est responsable de l'application adéquate et optimale des dispositions relatives à la procédure de traitement des plaintes en milieu scolaire. La politique d'intégrité se caractérise par la mise en place d'un officier des plaintes indépendant pour un processus de gestion des plaintes d'abus, de harcèlement ou de violence, qui soit à caractère sexuel ou non. Pour porter plainte en toute confidentialité en cas d'abus, d'harcèlement, de négligence ou de violence dans un contexte sportif, vous pouvez téléphoner à SportAid au numéro 1-833-211-AIDE ou si vous préférez 2433 ou de consulter le site Internet du RSEQ à l'adresse www.rseq.ca. L'organisme offre également son entière collaboration à l'enquête interministérielle annoncée par le gouvernement du Québec. Le 2 décembre prochain aura lieu la 21e édition de la guignolée des pompiers de la ville de Thetford Mines. Comme les 2 dernières années, 5 circuits seront aménagés à différents endroits sur le territoire de la ville et une 50aine de bénévoles solliciteront la générosité des citoyens. Encore une fois, tous les dons seront remis à la Banque alimentaire La Vigne, un organisme qui vient en aide chaque semaine à plus de 150 familles démunies de la région. En 2020, en raison des exigences de la santé publique, nous avions dû instaurer le système de circuit et cette formule a vraiment été appréciée puisque les sommes amassées ont été extraordinaires depuis. Nous avons donc choisi de conserver les sites de ramassage situés dans des stationnements sécuritaires et facilement accessibles, de mentionner M. Kyle Landry, directeur du service de la sécurité incendie de la ville de Thetford Mines.
Le 2 décembre, donc, entre 7h et 18h, les équipes de bénévoles ainsi que les pompiers recueilleront vos dons aux endroits suivants. Au secteur de Black Lake, le stationnement du centre commercial. Boulevard Frontenac, les galeries des Appalaches, stationnement du BMR. La rue Saint-Alphonse, stationnement du centre Mario-Gosselin. Le 1350 de la rue Notre-Dame-Est, anciennement la clinique de denturologie Éric Allaire. Et finalement, le secteur Robertsonville, le stationnement de l'église de Robertsonville. Le service de sécurité incendie désire rappeler qu'il est recommandé de privilégier des dons en argent plutôt qu'en denrées. Il est aussi possible de faire des dons en ligne à partir du site Internet de la Vigne à l'adresse www.banquealimentairelavigne.com. En décembre 2021, la guignolée des pompiers a permis de récolter un montant de 33 146 $, une des plus grosses sommes jamais amassées. Depuis le tout début, en 2002, c'est plus de 516 000 $ de denrées qui ont été redistribuées par la Banque alimentaire La Vigne aux familles défavorisées de la région de Thetford. Selon les années, cette activité peut représenter jusqu'à 25 % des revenus totaux de la vigne. Elle permet notamment au comptoir alimentaire de procéder à l'achat de près de 60 000 $ en denrées alimentaires afin de compléter les dons reçus de Moisson Beauce, des épiceries et des commerces locaux pour ainsi assurer la stabilité des distributions. La Banque alimentaire La Vigne a plus que jamais sa raison d'être alors que nous traversons une période où le coût du panier d'épicerie n'a jamais été aussi élevé. Tous ensemble, serrons-nous les coudes et soutenons cet organisme qui vient quotidiennement en aide à des centaines de nos concitoyens, d'ajouter le maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau. La Ville tient à remercier les précieux collaborateurs qui, année après année, contribuent au succès de la guignolée des pompiers, ainsi que les nombreux bénévoles de la Banque alimentaire. La Vigne, du club Rotary Thetford et de toutes les organisations qui ont répondu à l'appel. Enfin, merci aux pompiers bénévoles et au personnel du service de la sécurité incendie pour leur engagement envers les plus démunis de la communauté. Donc, le 2 décembre prochain, une date à retenir. Le boisé du domaine est fier d'annoncer en grande primeur l'ouverture de son tout nouveau centre d'amusement intérieur le 15 décembre prochain. Ce sont plus de 1800 pieds carrés de modules de jeu pour les enfants qui sont présentement en installation à l'intérieur du bâtiment principal du centre récréo-touristique. Notre site propose une panoplie d'activités en période estivale, plage, mini-golf, location d'embarquement nautique, location de vélo, terrain de camping et prêt à camper. Puisque nous sommes ouverts en toute saison, nous souhaitions ajouter à notre offre d'activités annuelles le nouveau centre d'amusement pour enfants, qui sera un complément clé à notre centre d'escalade déjà bien établi dans la région, de commenter la directrice du centre récréo-touristique, Mme Émilie Rémillard. Le nouveau centre d'amusement intérieur accueillera les enfants jusqu'à 13 ans et leurs parents 7 jours par semaine, en plus de groupes d'âge préscolaires et primaires, de camps de jour et de garderies. Une offre de fête d'enfants sera aussi proposée aux familles de la région. Des laissez-passer VIP annuels seront mis en vente à prix incroyable dans le cadre du Vendredi fou le 25 novembre
prochain. Il s'agit d'un complément majeur à notre offre d'activités déjà en place. Nous avons hâte d'accueillir les citoyens de la région et les touristes dans nos nouvelles installations, de se réjouir, Madame Rémillard. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, félicite la nomination des membres de sa nouvelle équipe parlementaire qui sera composée de Mme Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac, de M. Jean-Bernard Hémon, député de Richelieu, et de Mme Suzanne Tremblay, députée de Hull. Isabelle Lecourt et Jean-Bernard Hémon agiront à titre d'adjoints parlementaires et Suzanne Tremblay sera adjointe gouvernementale. L'éducation est une priorité pour notre gouvernement et nous savons que les chantiers seront nombreux et nous sommes motivés à les réaliser. Toutes nos actions doivent être dirigées vers un objectif, la réussite scolaire de nos élèves. La nomination des 3 adjoints démontre l'importance accordée par notre gouvernement à l'éducation, de mentionner M. Drinville. Et c'est avec fierté et bonheur que Mme Isabelle Lecourt a reçu cette nomination qui constitue une belle marque de confiance, d'autant que l'éducation est une priorité nationale pour le gouvernement Legault. Dès nos premières rencontres, Bernard et moi avons vraiment compris que nous avions des préoccupations similaires pour tout ce qui touche la réussite scolaire des jeunes. Je débute mon 2e mandat avec détermination et le désir de travailler fort pour nos jeunes, de conclure Mme Lecourt. Rappelons que Mme Isabelle Lecourt a été élue pour un 2e mandat le 3 octobre dernier. Elle occupait auparavant les fonctions d'adjointe parlementaire de la ministre de la Sécurité publique, en plus d'avoir été membre, au cours de son premier mandat, de la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs, du groupe d'action contre le racisme et du groupe de travail en violence conjugale. Offrant une gamme complète de services en gestion de matières résiduelles depuis plus de 40 ans, Sanitaire Fortier et Sanitaire Fortier Beauce sont composés d'une équipe solide et active dans les régions des Appalaches, de la Beauce et de l'Estrie. L'entreprise est reconnaissante et tient à redonner aux citoyens. Ainsi, pour une 6e année consécutive, l'équipe reconduit avec grand bonheur son activité du coffre au trésor pour la période des fêtes 2022. Afin d'égayer le cœur des familles moins favorisées, 2 conteneurs décorés sont installés à Thetford Mines et à Saint-Georges-de-Beauce pour la collecte de jouets et de jeux usagés en bon état. La période des fêtes est un moment important où le partage et la solidarité sont essentiels. C'est pourquoi Sanitaire Fortier et Sanitaire Fortier Beauce mettent à la disposition des citoyens ce coffre au trésor. Récolter des jouets et des jeux afin de les offrir aux enfants dans le besoin par le biais d'organismes communautaires indispensables tels que la Maison de la Famille, Beauce-Chemin, l'Association des familles monoparentales et recomposées La Chaudière, ainsi que le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches, est une activité des plus gratifiantes et des plus enrichissantes. Les jouets usagés pourront être déposés à tout moment de la journée dans les 2 conteneurs coffres au trésor situés chez Sanitaire Fortier au 3878 du boulevard Frontenac-Est à Thetford Mines et chez Sanitaire Fortier Beauce au 1825 de la 95e rue à Saint-Georges-de-Beauce.
La collecte de jouets est en cours depuis le 1er novembre dernier et ce jusqu'au 15 décembre prochain. Les dons de jouets seront distribués tout au cours de cette période aux organismes de la région qui en assureront par la suite la distribution aux enfants. La directrice générale de Sanitaire Fortier et de Sanitaire Fortier Beauce, Mme Mélanie Brousseau, a déclaré que chaque année, les citoyens sont extrêmement généreux. Notre distribution de jouets a un impact réel et direct auprès des familles les plus démunies. La participation des citoyens à cette activité, en donnant une seconde vie à des jouets qu'ils n'utilisent plus, mais qui sont encore en bon état, contribue à faire une énorme différence pour plusieurs enfants de nos régions, de conclure Mme Brousseau. Nous vous invitons donc à suivre avec nous les livraisons de dons de jouets reçus via la page Facebook et Instagram de Sanitaire Fortier. Le coffre au trésor est le moment tout désigné de l'année pour être généreux. Après 2 ans de pandémie, la classique RDV Hockey Senior région de Thetford était de retour en 2022, le week-end dernier. L'événement a pris fin dimanche le 13 novembre après 67 matchs disputés dans 5 arénas de la région de Thetford et ce dans 4 classes de compétition. Cette année, les équipes se sont disputées des bourses et des cadeaux de près de 15 000 $. Comme à chaque édition, le comité organisateur doit remercier les partenaires ainsi que plus de 50 personnes œuvrant autour de l'événement sans qui la tenue du tournoi serait impossible. Quelques statistiques intéressantes et même impressionnantes. Plus de 1000 ou plutôt 13 300 joueuses et joueurs ont vécu l'expérience exceptionnelle du RDV depuis 2008. Depuis les débuts, ce sont en tout 1044 équipes qui ont disputé 1753 matchs. Avec près de 80% des équipes provenant de l'extérieur de la MRC des Appalaches, ce sont plus de 4225 nuitées d'occupation qui ont été générées pour les établissements d'hébergement depuis la fondation du RDV. Cette année, les retombées sont évaluées à plus de 110 000 $. Les retombées totales depuis 2008 sont estimées à plus de 4 900 000 $. En ce qui concerne les équipes championnes de l'édition 2022, en classe D, les champions sont le Lys de Sainte-Anne-des-Plaines, alors que les finalistes étaient AT Mécanique de Victoriaville. Dans la classe féminine, les championnes sont les Touski de Saint-Hubert, qui l'ont emporté devant les finalistes. On patine pour Gigi de l'Estrie. Dans classe F, les champions sont la Baraque de Thetford devant les finalistes de la Grange Pardue de Victoriaville. Et finalement, en classe Z, les champions sont l'Hôtel National de Beauce, alors que les finalistes sont les Simoneaux de Morin Heights et de Thetford. Le comité organisateur profite de l'occasion pour convier les équipes en novembre 2023 pour la 14e édition de cet important tournoi de hockey senior amateur. Les dates officielles seront connues dans les prochaines semaines. Événements sportifs et festifs, la classique RDV rassemble hockeyeuses et hockeyeurs en provenance de partout au Québec dans 2 championnats,
seniors, amateurs et féminins, répartis dans 4 catégories de compétition. Les valeurs préconisées par la classique sont la participation et la compétition sportive. À noter la fermeture temporaire des sentiers du 21 au 27 novembre inclusivement, soit toute cette semaine. Alors, fermeture des sentiers des Trois-Monts. Fermer l'accès aux sentiers est souvent la seule option possible afin de ne pas aggraver la situation en période de gel et de se retrouver avec des sentiers complètement impraticables. Plus un sentier est abîmé, plus il sera difficile pour le gestionnaire et les bénévoles de le remettre en état. Les Trois-Monts vous remercient de respecter cette période du 21 au 27 novembre, soit cette semaine. Les Trois-Monts sont également en période de recrutement. En effet, ils recherchent responsables de l'accueil, des hébergements et des activités. Les conditions d'emploi sont les suivantes. Entrer en fonction le plus tôt possible, l'horaire de 30 à 35 heures semaine, le salaire horaire selon l'expérience. Vous êtes prié d'envoyer votre CV et une lettre d'intention à dg@3monts.ca. Activité à venir, le 2 décembre, à compter de 19 heures, une série de conférences dans le cadre du programme éducatif des Trois-Monts, découvrir les dessous de la pollinisation avec un éducateur naturaliste. Ce phénomène n'aura plus de secret pour vous. À travers cette conférence ludique, vous apprendrez à connaître plusieurs pollinisateurs très importants, autant pour la nature que pour nous. Nous souhaitons vous lire également du côté de le visage des Trois-Monts. Si vous souhaitez partager votre histoire, écrivez un message privé via la page Facebook des Trois-Monts ou à l'adresse info@3monts.ca. L'organisme publiera votre témoignage sur sa page Facebook. Mentionnons la tenue d'une journée porte ouverte jeudi le 1er décembre 2022 de 10h à 15h avec un cocktail de bienvenue, breuvage et bouchées seront servis au Café Rencontre. Alors, il s'agit d'une journée porte ouverte, je le mentionne, au carrefour alimentaire des Appalaches. Le carrefour est situé au 31 de la rue Dumais Nord à Thetford Mines et pour davantage d'informations, vous êtes prié de communiquer au 88 332 47 43. Carrefour alimentaire des Appalaches avec sa journée porte ouverte. Enfin, je termine en vous rappelant que les pneus d'hiver sont obligatoires à compter du 1er décembre. Alors, le ministère des Transports et de la Mobilité durable rappelle aux propriétaires de véhicules routiers motorisés et immatriculés au Québec que ces derniers doivent être obligatoirement munis de pneus d'hiver, et ce au plus tard le 1er décembre. Les automobilistes doivent planifier la pose de leurs pneus dès maintenant afin de pouvoir circuler en toute sécurité pendant la période hivernale. Cette exigence s'applique à tout véhicule routier motorisé et immatriculé au Québec. Les propriétaires, tout comme les locataires de ces véhicules, doivent se conformer à cette obligation pour la période du 1er décembre au 15 mars. Quiconque contreviendrait à cette réglementation commettrait une infraction et serait passible d'une amende variant entre 200 et 300 $. Rappelons que lors de l'achat de pneus d'hiver,
les consommateurs sont invités à consulter un marchand spécialiste pour s'assurer de choisir un produit de qualité qui répond à leurs besoins. Un pneu conçu pour la conduite hivernale doit être muni d'un pictogramme officiel ou de crampons et être utilisé conformément au règlement sur l'utilisation d'antidérapants sur les pneus de certains véhicules routiers. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter québec.ca/pneus hiver. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une émission semblable. À tous et toutes, une excellente semaine et une bonne santé. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.